Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau où j'ai la joie d'accueillir pour une deuxième émission Philippe. Bonjour Laurent. Bonjour à vous. Et donc, la deuxième émission, comme annoncé dans la première, on va pas se répéter, mais c'est un peu ça quand même. Alors, plus précisément, là, maintenant, on va parler de ton activité professionnelle, tout en précisant que tu es entrepreneur, auto-entrepreneur. Tout à fait. Tu nous parleras du statut dans le détail. Et on voit ces machines autour de nous. Donc on aura l'occasion de te laisser toute latitude pour nous expliquer ce que sont ces machines. Alors, c'est quoi ton activité aujourd'hui? J'ai une double casquette en fait. Ouais, ça se voit pas. Hein, non, ouais. on l'a enlevé. Je suis rentré à France 3, là encore c'était Dieu qui m'a ouvert la porte. France 3, France Télévisions. France Télévisions en tant que chef opérateur du son. Oui. Alors chef opérateur du son, ça correspond à ingénieur du son, mais pour l'image. C'est-à-dire on fait du son pour l'image, pour la télévision. D'accord. Voilà. Donc c'est quand même pointu comme type de Oui. Donc spécialisation, on va dire. On fait, alors l'avantage dans les régions, c'est qu'on a plusieurs spécialités. C'est-à-dire on fait à la fois du mixage, à la fois du reportage, c'est-à-dire on fait de la prise de son, et également du plateau, de la régie. Donc là, tu es sur FR3 Côte d'Azur. Côte d'Azur. Oui, j'ai fait 3 régions. J'ai fait Marseille, donc Antibes, Marseille, Dijon, et également j'ai fait en plus la Corse. D'accord. Et là, je me suis plus stabilisé sur Nice, parce que le problème, c'est que si vous partez dans une région, là où vous habitez, ils ne vous appellent plus parce qu'ils savent que vous êtes dans une autre région, donc vous êtes tout le temps sur les routes, en vadrouille. Donc j'ai préféré me stabiliser sur Nice. Dans cette activité, tu es appelé donc à utiliser des drones. Hein, et voilà, c'est la raison pour laquelle on a mis ces engins. Ouais. Hein. Tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, la spécificité peut-être d'une machine à l'autre, et ce que tu produis surtout en termes d'image? Pourquoi les drones? Faire du son et du drone, en fait, j'ai été élevé dans un milieu aéronautique dès mon enfance. Mon papa était un ancien pilote de l'armée. Oui. J'avais un grand-père qui était contrôleur aérien. Le père à ma grand-mère volait dans les vieux coucous. Donc j'ai vraiment été élevé. Une bonne sensibilisation à l'aéronautique. À l'aéronautique. Donc à l'âge de 16 ans, j'ai passé mon brevet de pilote de planeur. Et je suis passé sur avion. Et je me suis dit, je vais terminer dans l'armée. Et dans l'armée, la porte s'est fermée parce que j'avais un problème de vision nocturne. Ah ouais, alors là... Quand sont arrivés les drones, je me suis dit... Ça a réveillé une vocation, alors parce on va dire. que j'ai longtemps hésité entre l'image et le son. J'avais pris le son parce que je travaillais dans une œuvre chrétienne qui avait besoin de quelqu'un pour le son. Oui. Donc, mais j'avais toujours cet amour pour l'image, le montage, tout ce qui était audiovisuel. Quand sont arrivés, et c'est pour ça que j'ai voulu après faire du son pour l'image, parce que je voulais toujours avoir un pied dans l'image. Ouais. Travailler avec des cadreurs, des GRI, parce que j'aime beaucoup l'image, je filme en amateur, voilà. Quand sont arrivés les drones, j'ai pu concilier à la fois l'image et l'aéronautique. Ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, pour piloter ces engins, il faut des permis, des certifications, et tout ça. Oui. Voilà. En fait, il y a une législation. Il y a une législation qui a été faite assez rapidement parce que les drones, c'est arrivé d'un seul coup. Et la France, on est l'un des rares pays à avoir une législation bien cadrée. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que dans les médias, on nous a parlé peut-être l'usage excessif des drones ou du tout et n'importe quoi. Voilà, les survols de centrales nucléaires ou de prisons. Ou de l'Élysée. Ou de l'Élysée, voilà, c'est arrivé. Ouais. Voilà. Donc ils ont créé des règles bien précises. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Vu la technicité de ces engins quand même. Voilà. Donc c'est vrai que, alors maintenant, il faut avoir, pour devenir télépilote de drone, il faut être âgé de 16 ans minimum. Ouais, 16 ans. 16 ans minimum. Avoir le théorique drone. Parce qu'auparavant, avant juillet 2018, quelqu'un qui avait un brevet de pilote de planeur comme moi ou un théorique ULM, ça faisait partie du diplôme, pour avoir le diplôme. D'accord. Voilà. Maintenant, c'est spécifique. Maintenant, c'est vraiment spécifique au drone, et c'est logique parce que je veux dire. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Piloter un planeur ou un ULM et puis un drone. Au drone, vous êtes au sol. Rien qu'à voir l'engin et ULM planeur, on voit que c'est pas pareil. Voilà. Et il faut faire un stage maintenant pratique. En plus. D'accord. Donc toi, tu as tous les... Alors j'ai fait des stages quand même, parce que j'étais pas obligé vu que je faisais de l'aérodynamisme, mais j'ai préféré faire des stages parce que c'est toujours bien de rencontrer des professionnels, ça nous ouvre des portes. Ça perfectionne, on apprend toujours. Donc aujourd'hui, tu agis en tant qu'indépendant, professionnel, ayant tout ce qu'il faut pour faire travailler, fonctionner ces drones, mais finalement, tu produis quel type d'image et pour qui ?
vu que je travaillais pour France Télévisions, quand ils ont vu que j'avais fait mes stages de drone, ils ont dit, écoute Philippe, ça fait des années que tu connais les équipes, ce serait bien que tu travailles pour nous. Ah ben je dis, d'accord, pas de problème. Il n'y aurait pas un petit coup de pouce du destin, là, Si, le Seigneur qui aurait un petit peu... Si, il a poussé parce qu'il y avait quelqu'un avant moi. Il y avait quelqu'un avant moi, et moi je suis pas du genre à aller dire, ouais, j'ai eu de stage, tout ça. À t'imposer. À m'imposer. Voilà, c'est le Seigneur qui t'a imposé. Alors voilà, alors, ce qui s'était passé, c'est peu de temps avant, un pasteur avait pris pour moi, il m'avait dit, Philippe, il va y avoir un tournant dans ta vie professionnelle. Et moi, il ne savait pas que j'avais fait mon stage de drone, et moi j'ai tout de suite vu ça. Quand France 3 a su que je faisais du drone, le chef de centre voulait me faire travailler, mais c'est le directeur de programme qui... c'est un peu compliqué. Voilà. Qui décidait, il avait mis quelqu'un, tout ça. Et pendant une autre réunion, un pasteur est venu me voir et à un moment, il me fixe dans les yeux, il me dit, écoute Philippe, pour tes projets, il n'était pas au courant de ce que je faisais, il faut que tu proclames haut et fort que ces projets vont se réaliser, mais il faut le proclamer haut et fort de ta bouche, quoi. Moi, j'ai tout de suite pensé à France 3. C'est comme dingue, je travaille là, je ne fais pas d'image. Bon, j'avais espéré travailler pour les autres boîtes de prod, de production pour lesquelles je travaillais en son, hein, bien sûr, parce que... Et j'ai pu commencer à prier comme ça. Et quelques semaines après, j'ai appris que le directeur des programmes était muté. Donc j'ai eu la porte ouverte. La porte ouverte. Donc le chef de centre est revenu me voir, il dit, écoute Philippe, c'est bon, on va pouvoir te faire travailler. Voilà. Et donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que tu produis beaucoup de films faits avec des drones et qui sont diffusés à divers titres. Alors, voilà, pour des séries, pour de l'actu, et également donc sécurité routière, on en a parlé. Oui, sécurité routière, c'est très varié, c'est très varié. Ce qu'il faut dire, c'est que ces engins sont, enfin moi je les trouve extraordinaires. Là, on a l'impression qu'il est vivant, hein. Il bouge, il y a de la lumière. Alors celui-là, on va vite Dis-nous celui-là, sa spécificité. Alors au départ, celui-là, je l'ai pris parce qu'il a une spécificité première qui m'intéressait, c'est que la caméra, elle peut se mettre verticale, haut comme ça, sans prendre dans son cadre les hélices. Et souvent, on me demandait de faire des fresques en haut des églises. Et je ne pouvais pas le faire avec ce type d'appareil-là ou l'autre, le Phantom 4. Parce qu'on est gêné par les hélices. En plus, il a une particularité. J'ai sur pris ce l'écran. modèle-là. Voilà. Ça, c'est une image thermique. C'est une image thermique. Donc la chaleur. Ça permet de mesurer les déperditions de chaleur sur les bâtiments. Donc, ça m'ouvre une autre perspective de travail. D'accord. Bon, maintenant, pour pouvoir l'utiliser, il faut que je fasse un stage en thermographie pour pouvoir être capable de... Voilà. Celui-là qui... Alors, ça a l'air d'être le plus impressionnant. Ouais, moi je l'aime beaucoup parce qu'il est très agréable à piloter. Alors, sa spécificité, c'est que la caméra tourne sur elle-même sur 360 degrés. Donc, les pieds en l'air se relèvent, le train se relève. On peut le piloter à deux. Donc c'est cette grosse télécommande avec écran. Voilà. Il en faut une deuxième. Et dans ce cas-là, il y en a une pour le pilote et une pour le cadreur. Voilà. Et ça filme en 4K 4K. Je pense que les gens aujourd'hui ont entendu parler du 4K. 4K. Voilà. Sinon. Alors, je peux vous dire qu'il est en carbone, il a l'air ultra. Si vous avez un moteur qui tombe en panne, les 5 autres prennent le relais. D'accord. Hein, c'est de la haute technologie. Voilà. Et ça monte haut aussi. Ouais, ça monte haut. Le blanc là, alors lui, c'est encore autre chose. Ouais, c'est la marque DJI. Donc c'est le dernier modèle du Phantom 4, la dernière version, la version 2. Donc ils ont changé la motorisation par rapport aux anciens modèles. Il a un capteur qui est beaucoup plus performant, 20 millions de pixels. Voilà, donc il fait une image vraiment de qualité exceptionnelle. Et il a des capteurs anti-collision. Un peu comme celui-là, lui il n'en a que sur l'avant, lui il en a sur l'avant, l'arrière et les côtés. Donc c'est une sécurité. Il va éviter un objet, un bâtiment, un arbre. Voilà. Dès qu'il va avoir un arbre, tout ça, soit il va s'arrêter, soit, ça dépend en quel mode on est, soit il va contourner l'obstacle. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Et sur les côtés, ça c'est vraiment exceptionnel. Alors sur les côtés, ça ne marche qu'en mode cinéma, en mode tripode, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il aille trop vite. On se met en mode tripode et là, dans ces cas-là, de 7 mètres à 20 cm, il va capter s'il y a un obstacle. Donc pour passer sous les ponts, dans les endroits un peu... c'est quand même des engins très sophistiqués. C'est bourré de technologie. Voilà. Alors pour terminer, par rapport à ce parcours, par rapport à comment tu es devenu entrepreneur,
que les portes se sont ouvertes, que tu as fait des formations, tu as acquis des certifications, tu utilises tout ça. On mettra évidemment l'émission des images que tu as filmées pour que les gens voient et soient waouh, comme on l'a été. Alors la dernière chose, c'est dans ce parcours, est-ce que tu as vu Dieu agir? Et là, je pense à la Suisse, où tu peux peut-être nous donner un beau témoignage. À chaque fois, que ce soit pour le son ou pour le drone, j'ai toujours eu l'impression qu'il y a quelqu'un qui me précédait pour me garder, pour me diriger, pour m'ouvrir les portes. Et dans ce cas-là, donc je suis parti donc avec une boîte de production faire un film pour Schneider Electric en Suisse, et c'était dans une usine où ils fabriquaient des montres de luxe. Je regarde déjà en premier la législation en Suisse, que je trouve qu'elle était beaucoup plus simple qu'en France, quoi. Un plan de vol. Et je vois que sur la carte, que depuis l'endroit où on était, il fallait quand même que je prenne un drone de moins de 500 grammes, parce que sinon il fallait que je demande une autorisation, et comme on était pris de court, j'avais pas assez de délai pour... Donc j'ai pris un drone un peu plus... Eux, ils pèsent à peu près 1,5 kg, 1,4 kg. Donc j'ai pris un drone un peu plus petit. Et donc on se pointe sur le terrain, il y avait toutes les usines Breitling, toutes les grosses marques où ils fabriquaient... sensible. Très, 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 très sensible. Et on devait filmer deux électriciens qui sortaient de leur voiture et qui devaient rentrer dans les locaux pour aller vérifier toutes les installations électriques, tout ça. Donc on fait les plans terrestres, et puis après on dit bon, on va faire les plans drone. Et au moment de prendre mon drone, il y a l'un des électriciens qui vient me voir et dit écoute, tu peux pas filmer ici parce que voilà, moi-même je suis télépilote de drone et c'est une zone très sensible. Si tu fais voler ton drone, tu risques d'avoir des problèmes si tu n'appelles pas tel numéro. Mais le numéro, je l'ai. Il a appelé la personne, j'ai eu l'autorisation, donc j'ai pu faire les images de drone. Donc là, je me suis dit, Seigneur, c'est incroyable. Tu avais déjà prévu que j'allais peut-être faire une erreur, que j'allais avoir des soucis. Dans l'équipe, il y avait un gars qui était télépilote de drone, qui connaissait le numéro et qui était juste là pour me... Et c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça avec le Seigneur, c'est que je me suis dit, mais heureusement que tu es là. Mais bon, ce qui se passe, c'est que souvent, avant chaque vol, au fond de moi, je prie, je dis, Seigneur, qu'il n'y ait pas de problème technique. On n'est jamais à l'abri d'un problème technique, d'une panne. Ça m'est arrivé une fois. Bon, voilà. On peut conclure en disant que dans ton activité professionnelle, le Seigneur agit, la grâce de Dieu est là, à la condition, bien sûr, qu'on lui fasse confiance, qu'on exerce la foi. Tout à fait. Et il est, lui, capable de nous sortir de situations qui pourraient être problématiques. Et la preuve, c'est tu peux en témoigner aujourd'hui. Ouais, il y a juste un verset qui a un peu dirigé ma vie, c'est « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers ». Et ça, pour moi, ça a toujours été un verset clé, quoi, dans ma vie. Et la preuve, c'est que, voilà. C'est une très très bonne parole de fin, parce que le temps est venu. En tout cas, Philippe, un grand merci. Merci à toi, Laurent. D'être venu ici, dans nos studios, d'avoir mis en valeur un petit peu ces outils, nous avoir parlé de ton travail, et puis surtout aussi de comment Dieu t'a conduit, Dieu t'a ouvert les portes, Dieu a veillé sur toi. Et je pense que c'est pour nous tous un encouragement. C'est pour nous tous l'occasion de se dire, waouh, le Seigneur, il est là avec nous, même dans notre domaine professionnel, même quand c'est une activité aussi particulière que celle que tu exerces. En tout cas, un grand merci. Merci à vous, chers amis, de nous avoir accompagnés, regardez. On va vous laisser ces images filmées par Philippe et ses drones. Et on espère que, comme nous, vous allez être à la fois surpris et en même temps de dire « Waouh !» À bientôt.